Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pierre, nous avons Laura qui a 22 ans, qui voudrait faire un burger à son chéri. Comment est-ce qu'elle pourrait le surprendre? Elle peut le surprendre de manière un peu... Enfin, il y a plusieurs ingrédients. Le sandwich, en fin de compte. Allez, dis-nous tout. Le burger est un sandwich chaud, en fin de compte, où il y a plusieurs ingrédients. Donc le premier ingrédient est le pain. Donc choisir un pain de qualité, déjà, à travers un boulanger. Qui a de la saveur. Ensuite, vous avez des légumes. Donc, moi, ce que j'intègre régulièrement, c'est plutôt des concombres, carottes, tomates. Ce que je mets en plus, c'est un petit peu des sauces qui vont être soit des caviars d'aubergine, soit des concombres à la crème. Une sauce au caviar d'aubergine. Ouais, voilà, tout à fait, que je remets sur le dessus. Et puis, bien sûr, après, soit un steak de viande, soit du poulet, soit du poisson frais, du poisson fumé. C'est l'avantage du burger comme le sandwich, c'est qu'on peut l'associer un petit peu à ses propres goûts. Très bien. Et quant à avoir un burger un petit peu spécial, en ce moment, il y a un burger qui est un petit peu à la mode, qui est le Ramen's Burger. Le Ramen's Burger est en fin de compte le même système, sauf qu'au utiliser du pain, on utilise des nouilles chinoises qu'on va faire cuire, qu'on met dans un bol, on referme par rapport à la forme d'un pain, on rajoute un petit peu du jaune d'œuf dedans pour le raffermir. On met de la pâte. Voilà, on le met au congélateur, il est bien figé. Au bout de 10 minutes, hop, on le fait à peine griller comme le pain et on s'en sert comme un burger normal. On s'en sert de coque en fait pour le burger. Ce que j'aime bien aussi comme petite touche personnelle, c'est au lieu de mettre du bacon, c'est de prendre une petite tranche de lard fumé, que vous demandez de couper assez fine, que vous faites à peine griller, vous mettez dessus. Au niveau du goût, ça doit être exceptionnel. C'est assez sympa. Ça diffère un petit peu du bacon. Et puis on est encore dans des produits locaux, donc c'est une très bonne chose. Bien. Eh ben dis donc, si avec ça tu ne surprends pas ton chéri, Laura, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Les filles, prenez exemple sur Laura, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les 2 sites web que vous avez à votre disposition. Donc le premier, www.secretdefille.tv, ainsi que la page fan. Mais Pierre, merci beaucoup. À bientôt. Salut les filles et bon appétit. Bonjour Lucie. Bonjour Mélanie. Lucie, tu es esthéticienne et formatrice en esthétique. Oui. Aujourd'hui, on a une question de Candice pour toi. C'est une question maquillage. D'accord. Candice m'écrit qu'elle a les yeux marrons et qu'elle aimerait savoir quelles sont les couleurs les plus adaptées pour ses yeux. Alors Candice a beaucoup de chance parce qu'avec les yeux marrons, elle peut tout porter. Waouh, la chance. Sachant qu'il y a quand même des couleurs qui vont la mettre en valeur. Ouais. Donc ça va être les bleus marines, les violines, les verts kaki à condition qu'elle n'ait pas les yeux rougis puisque le vert fait ressortir le rouge. Donc si on a l'œil un peu fatigué, c'est à éviter. Après, absolument tout ce qu'elle veut, que ce soit de l'irisé, du mat, elle peut utiliser aussi du clair. Oui. Mais disons que tout ce qui va être foncé va mettre en avant ses yeux. Donc, par exemple, mettre un petit peu de noir au ras des cils, ça va faire davantage ressortir son regard. Alors, je ne sais pas si Candice a la peau brune ou si elle a la peau plutôt claire. Si elle a la peau brune ou allée, elle peut aussi se permettre des couleurs fluo. Fluo, c'est-à-dire des couleurs très très flash, hein, des roses fuchsia, des verts anis, des bleus turquoises, qui sont plus difficiles à porter par des peaux très claires. Bon, étant donné qu'elle a les yeux marrons, la vénarde, elle peut mettre un peu toutes les couleurs. Du coup, on va peut-être la conseiller sur les couleurs tendances du moment. Quelles sont les tendances là pour 2014 ? Alors, le bleu, justement, le bleu nuit est très très tendance. Bleu nuit. Voilà, on va faire des effets un petit peu charbonneux, comme on faisait avant avec le noir. Ça commence à se faire aussi avec le bleu. Est-ce que ça va à tous les yeux, les yeux charbonneux? Parce que c'est magnifique, mais c'est difficile à porter. Voilà, c'est ça. Il faut savoir déjà le pratiquer, se l'appliquer. Et puis, ça ne va pas à tout le monde. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'instituts qui proposent des automaquillages. Oui. Ça peut être intéressant, mais c'est un cours de maquillage personnalisé, donc qui varie entre 1 heure et 3 heures selon les instituts, où on va voir avec chaque personne quelles sont les couleurs justement qui vont lui aller, mais aussi quelle structure, quelle forme elle va pouvoir donner à son maquillage des yeux pour mettre en avant son visage. Et oui, parce qu'on pense souvent à la couleur de l'iris, mais il y a aussi la forme de l'œil, s'il est petit, s'il est tombant. Et du visage, on va aussi pouvoir apprendre à positionner différemment ses fards à joues, son rouge à lèvres, en fonction des occasions et en fonction de sa morphologie. C'est génial ça, on peut lui conseiller alors de se rapprocher d'un institut pour suivre une formation adaptée. Tout à fait.
à ses yeux et son visage. Tout à fait. Un autre petit conseil, c'est que si elle farde beaucoup ses yeux, donc elle veut faire un maquillage assez fort sur les yeux, il faut essayer de faire quelque chose de doux sur les lèvres. On fait rarement quelque chose de fort sur les yeux et de fort sur les lèvres, parce que sinon, ça fait un peu too much. Bon, merci beaucoup Lucie. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Didier, on a une question de Priscilla. Elle vient d'accoucher. Félicitations Priscilla. Elle a un petit bébé et elle aimerait pouvoir retrouver ses formes après son accouchement. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? D'accord. Alors Priscilla, surtout donc ne pas oublier après un accouchement de ne pas se remettre directement donc aux activités sportives parce qu'il faut vraiment retravailler son périnée donc le temps que tous les organes puissent se remettre en place et surtout à ne pas lésiner à aller chez son kiné pour pouvoir justement retrouver les exercices adéquats pour pouvoir justement le renforcer et après au fur et à mesure reprendre quelques activités mais vraiment tout en douceur. Je vous conseille peut-être l'aquagym également si vous avez un endroit, une piscine couverte ou même découverte dans un club de sport, de pouvoir recommencer par ces exercices aquatiques et revenir après tout doucement à des exercices de remise en forme. Au niveau d'un plateau musculation, peut-être reprendre pour le haut du corps, recommencer par la poitrine, raffermir à nouveau au niveau des bras et des triceps et ensuite vous pourrez descendre au fur et à mesure également sur les abdos et la taille. On n'oublie pas les 3 mois, la rééducation du périnée. À partir de ces 3 mois, on peut reprendre en douceur. Tout en douceur, Ça veut dire quoi, par exemple ? Est-ce qu'on peut lui conseiller un exercice tout de suite Attention, dans 3 mois... Alors tout simplement, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas l'occasion d'aller dans une salle de sport, reprendre nos exercices avec la fameuse bouteille donc pour retravailler au niveau donc de vos triceps, retravailler également la poitrine et vraiment y aller tout en douceur avant vraiment d'atteindre au niveau donc des abdos. Et vous pouvez travailler également vos jambes, mais sans trop forcer non plus au niveau des squats pour ne pas non plus avoir quand même un appui au niveau des organes abdominaux. Et au fur et à mesure, comme je vous le disais, également peut-être faire quelques exercices en aquagym. Quel exercice ? Comment ça se passe l'aquagym alors ? Alors l'aquagym, selon le professeur que vous allez avoir, il va pouvoir vous donner des exercices soit avec des frites ou vous allez pouvoir vous retrouver avec une planche, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir le corps en suspension et retravailler vraiment tout en douceur tout votre corps. En fait, c'est les mêmes exercices que hors de l'eau, mais dans l'eau. Voilà, dans l'eau tout simplement. Et ça permet d'amortir Exactement, ce sera beaucoup moins traumatisant aussi. Merci beaucoup Didier. Merci Mélanie. Bonjour les filles, bonjour Vanina. Bonjour Stéphanie. Vanina, nous avons Sarah qui a 16 ans, qui a un problème. Il faut qu'on l'aide absolument. Comme beaucoup de jeunes femmes en ce moment, tu vas comprendre la question de Sarah d'ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive Sarah, elle a un excès de sébum. Je vais te donner les indications et tu vas me dire, bah oui, forcément. Elle a un excès de sébum, elle brille, elle a les pores dilatés. T'as deviné ? Oui. Elle a une peau grasse. Elle a une peau grasse. Et elle nous appelle au secours. Donc elle a envoyé un mail sur Secret Fille en disant « Les filles, aidez-moi, j'ai une peau grasse, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc en tant que professionnel de la peau, comme tu peux l'être, tu es... Kératothérapeute. Qu'est-ce que c'est un kératothérapeute ? Alors la kératothérapeute, c'est la spécialiste des déséquilibres de l'épiderme. Donc là, on est en mi-chemin entre l'esthétique et la dermatologie. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour Sarah ? Alors pour Sarah, moi ce que je peux lui conseiller... Alors le problème, c'est que je ne la vois pas. Et donc, il faut systématiquement établir un bon diagnostic de peau pour mieux la conseiller. Sarah, ce que je peux te dire, c'est que si vraiment tu sens tes produits beaucoup trop agressifs, à ce moment-là, arrête-les. Arrête-les. Maintenant, je ne sais pas si tu vois déjà un professionnel ou pas. Et à ce moment-là, ce serait te conseiller de te rapprocher d'un professionnel, que ce soit un dermatologue si vraiment tu fais beaucoup d'acné ou la kératothérapeute, puisque la kératothérapeute, pareil, elle va d'abord passer par un diagnostic de peau. Ensuite, on va apprendre même toi, tu vas apprendre à connaître comment fonctionne ta peau. Et ensuite, on peut passer sur un traitement. Donc, tu es libre ensuite de vouloir choisir, de suivre ce traitement ou pas. Quoi qu'il en soit, ce sera certainement pas, on passera pas par des médicaments. Ce seront des produits qu'on appelle des soins correctifs. Et le but de ces produits-là, justement, c'est de ramener les protections à la surface de la peau. Le réflexe qu'ont toutes les jeunes filles, ou voire même les dames qui font encore, qui ont une peau grasse, elles ont tendance à se nettoyer beaucoup trop souvent le visage, et donc du coup à décaper la peau. Et quand on décape une peau, on lui enlève quand même
une protection et forcément la peau elle va chercher à se défendre en produisant du coup beaucoup plus de sébum. Donc ce que je peux dire à Sarah, c'est que quand bien même elle a une peau grasse, il ne faut pas la décaper, au contraire il faut l'hydrater. Avec des produits qu'on utilise tout en douceur. Avec des On produits prend soin en de sa douceur. peau, on prend soin de soi. Exactement, donc des produits non agressifs, des produits qui respectent le film protecteur de la peau, des produits qui respecteront le pH de la peau, puisque la peau a un pH également. Mais ça voilà, ça on va lui expliquer pendant la consultation comment fonctionne sa peau. Et à partir du moment où elle comprend comment fonctionne Elle va réussir à gérer le problème. Exactement. Davantage. Bonjour les filles. Bonjour William. Bonjour. William, tu es un coiffeur professionnel. Oui, tout à fait. Il faut l'assumer. On l'assume. On l'assume. Nous avons Léa. Léa qui a 21 ans. Léa va passer la soirée avec son chéri. Ah, Ça va être THE soirée. Et il lui faut des conseils, coiffure. Elle a envie vraiment d'être dans la séduction, dans le charme. Elle veut vraiment une coiffure romantique. Alors moi, elle m'a décrit, elle a les cheveux qui arrivent là, ok. aux épaules. Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour vraiment, elle a vraiment envie de dégager une forte émotion vis-à-vis de son partenaire. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Bah, si elle a un cheveu bouclé, on va prendre l'exemple du cheveu bouclé, et qu'elle ait une épaule dégagée, en fait, je serais pour ramener avec une petite attache les cheveux sur le côté. Ah, pour donner un côté un peu plus flatteur. Éventuellement, si elle avait une implantation, qu'elle aille à contresens de son implantation, de manière à travailler un peu ses volumes, ce qui serait très agréable. Avec une attache derrière, pour plaquer d'un Une côté, attache c'est sur ça? le côté, en fait. Une Plaquer attache- d'un côté et faire revenir de De l'autre? l'autre côté, en fait, voilà, on va plaquer un côté, mais justement, c'est là où on va harmoniser la mèche, qui aille dans le sens du côté, justement, qui est harmonisé, D'accord, et non à contresens, puisqu'on aurait un équilibre qui serait pas cohérent. d'accord. Donc voilà, et de ramener par-dessus l'épaule. Mais il faudrait que la robe soit dégagée L'épaule soit dégagée. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut donner des conseils à Léa pour que sa coiffure tienne beaucoup mieux dans le temps, tout au long de la soirée, et qu'elle ait au moins un résultat au niveau de la brillance? Parce que c'est important d'avoir les cheveux Je propres, pense. qui Tout à brillent. fait, tout à fait. Donc si Léa avait les cheveux bouclés... On met tous les avantages de son côté. Tout à fait. Si Léa avait une belle boucle, par exemple, elle peut tout simplement les laver, les laisser sécher naturellement, et tout simplement de mettre un gloss ou un fluide, Les mousses aussi, non? ou la mousse, pour remonter la boucle, Voilà, tout à fait. c'est ça. D'attendre que ce séchage se fasse naturellement, et à partir de là, faire une attache. Et vous aurez une boucle qui va être magnifique, Qui va se restructurée. détendre. Ah oui, ça va Voilà, être joli. tout à ça. fait. D'accord. Alors Léa, tu as toutes les informations nécessaires pour faire de cette soirée ta soirée. Merci William. Merci.